L'accueil. Fais un bon accueil. Alors, si vous voulez développer votre don de bonnes œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour vous, il faut savoir qu'elles arrivent dans votre vie par l'accueil. Même toutes les personnes de qualité dont j'ai parlé tantôt, quand Dieu vous répond, il faut savoir recevoir. Si vous ne recevez pas ce que Dieu vous amène, la chose ne se déploie pas. La réception ou l'accueil permet à un don que Dieu vous donne de se déployer. Donc avant même que vous receviez les personnes ou les anges que Dieu va vous envoyer pour vous conduire vers vos bonnes œuvres, il faut développer l'art de savoir accueillir, c'est-à-dire recevoir avec le sourire, la courtoisie, la politesse, la considération de tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Il ne faut pas avoir un visage qui dit aux gens pourquoi ils sont venus te saluer. Que tu ne les connais pas. Non. Développez l'art de savoir être courtois quand les gens viennent vous saluer ou les gens vous regardent et vous font un sourire, souriez. L'accueil, c'est juste être poli avec les gens qui sont autour de toi. Considérer les gens. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui sont bizarres. C'est vrai, mais tu ne vas pas changer la bonne manière. Et la Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont reçu des anges. Donc l'accueil vous permet de recevoir les choses que Dieu vous envoie. Matthieu 10, 41 nous dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. L'œuvre chirurgicale que nous faisons dans les campagnes d'évangélisation, Dieu m'a tout le temps montré. Parce que mon âme souffre à voir ce genre de personnes. Donc je sentais qu'il fallait que je le fasse. Il faut qu'on y soit. Mais la puissance pour le faire, j'ai accueilli révérend Steve Mensa. La Bible dit, si tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, tu partages la récompense du prophète. Si tu reçois un juste en sa qualité de juste, tu reçois une récompense de juste. Donc, je le rencontre, on va au Ghana, il me dit, lui aussi il fait des croisades. Nous aussi on faisait nos croisades. Et on avait arrêté le volet compassion, on ne savait pas trop comment le faire. Donc, on part à la croisade et je découvre que ce monsieur-là, il le fait. Amen. Il fait venir des centaines de chirurgiens. Et ils opèrent. J'ai vu, j'ai pleuré. L'église a fait une offrande. Message de vie a fait une offrande. C'est ce qu'on appelle accueillir quelque chose. On a sémé. Quand on a sémé, la grâce du juste, la grâce est venue dans nos vies. Amen. Quand je reviens à Abidjan, dès que je dis, nous aussi on va le faire, les compétences ont apparu. J'avais tenté ça à l'époque, ça n'avait pas marché. Et tout est apparu. Je dis, mais comment ça fonctionne? Il dit, je t'ai fait rencontrer l'ange qui transportait les bonnes œuvres que j'avais mis dans ton cœur. Mais quand tu l'as vu, tu as su l'accueillir. Ce qui va se passer, c'est que souvent quand vous voyez des gens qui font ce que vous êtes appelés à faire, faites très attention. Quelquefois, le diable va vous mettre la pensée de la compétition. Il a pris mon idée. Ça, c'est le vieil homme, ça. Si quelqu'un fait quelque chose dans lequel tu veux exceller, quand tu le vois, vois la grâce de Dieu dans sa vie et ne vois pas quelqu'un qui a pris une idée. Lui, il fait ça, nous aussi, on fait mieux. Ne fais jamais ça. Jamais quelqu'un arrive à faire du bien si ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc, ce que tu honores dans la vie, c'est la grâce que Dieu lui a donnée de pouvoir réaliser cela. Lui-même, il vient me dire, il est mauvais. De tous mes amis qui viennent à mes croisades, tu es le seul qui a reproduit ces campagnes. Tu es le seul. Il dit, mon frère, parce que je connais la sagesse du l'accueil. Il faut recevoir un prophète en sa qualité de prophète. Il faut recevoir un juste en sa qualité de juste. Il faut savoir dire, merci Jésus pour ce que tu fais dans la vie de cette personne. Et puis apporter ta part, s'aimer dans sa vie, lui donner un verre d'eau. Alors, accueillir, c'est bien recevoir tout cela. Maintenant, il y a des choses qu'il ne faut pas accueillir. C'est qu'il ne faut pas accueillir. 2 Jean 1, 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ, que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, faites attention, tu peux participer à des mauvaises œuvres par accueillir quelqu'un. Il faut reconnaître quel manteau les gens transportent. C'est accueillir aussi les faibles, c'est accueillir les pauvres, c'est savoir être courtois, c'est savoir donner. Maintenant, l'accueil a des règles. Fais très attention parce que tu peux devenir participant du banditisme. Un pasteur, le père spirituel de sa femme, a perdu son église. En tout cas, il a eu des problèmes, son église est cassée. Il n'a plus d'endroit où rester. Et l'épouse demande vraiment, est-ce qu'on peut le recevoir à la maison? On le reçoit à la maison. Le monsieur, il commence à prier avec la femme du pasteur jusqu'à minuit, 1h du matin. Et puis ça, 2h, 3h du matin, elle vient taper. Elle vient se coucher dans son lit. Elle dit, c'est quel père spirituel? Il faut prier jusqu'à 3h, 2h. Et ce qui devait arriver, arriva. Un matin, elle s'est levée. Elle dit, il y a longtemps Dieu lui a parlé. Elle a entendu un faux mariage avec son mari. Elle divorce. Et elle est partie avec le père spirituel. Donc, le pasteur, j'ai fait l'hospitalité, non? Pourquoi ça s'est transformé en mal?
il n'a pas appliqué ce que je viens de lire. Il a laissé rentrer dans sa maison ce qui n'aurait pas dû rentrer. Donc, soyez hospitaliers. Mais Dieu dit, il faut connaître la doctrine des gens avant de les laisser rentrer chez toi. C'est-à-dire que dans l'accueil, il y a plusieurs degrés. Quand on dit laisser rentrer dans ta maison, là, la maison, c'est ton intimité. L'intimité, vous ne la donnez pas vite. C'est Dieu qui a dit à Jésus, voilà tes disciples. Mais Jésus leur a donné des révélations en fonction de leur progression. Malgré qu'ils aient été choisis par Dieu, Jésus dit, Jean 15,15, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que maintenant je vous fais connaître tout ce que mon Père a dit. Donc, il y a un moment donné, vous avez un niveau où je ne vous donnais pas tout, je vous donnais un peu. Etc, 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 etc. Donc, l'hospitalité est graduelle parce que tu as besoin de prendre du temps pour savoir il croit quoi et puis il transporte quoi. Dans toute l'amitié qu'on veut faire ici, des enfants de la ville qu'on a pris, il y a certains qui les ont reçus chez eux dans la maison. Il y a un frère qui a reçu quelqu'un chez lui dans la maison. Un matin, il est parti au travail, il est revenu. La maison a été dévalisée. C'était une bonne œuvre, un enfant de la rue, tu l'as recueilli. Mais pour le moment là, il a une doctrine de voleur. Il n'a pas fini le vol. Donc, si tu as une dépendance, mets-le là-bas. C'est pas méchant. Au moins, tu l'accueilles. Il faut lui sourire, sois gentil. Voilà. Mais dis pas, viens, puis l'accès au salon, à tout. Généralement, si tu peux le faire, que tu as un peu d'argent, participe à lui prendre une maison. Mais tu ne sais même pas qui il est. Viens dans ma chambre, tous mes trésors. Est-ce que vous savez que les filles de Lot, le neveu d'Abraham, sont devenues perverses? Elles ont commis l'inceste, elles ont saoulé leur papa et elles ont couché avec lui pour leur donner des enfants. Vous savez pourquoi? Lot était un homme juste, mais Lot a laissé rentrer dans sa vie des choses qu'il n'aurait pas dû. En fait, vous savez pourquoi elle était sauvée de Sodome et Gomorrhe, de la destruction? L'hospitalité l'a sauvée. C'est vrai qu'Abraham avait prié pour lui, mais quand les gens sont arrivés, Lot les a vus, Lot les a accueillis. Lot dit venez chez moi, Lot leur a donné à manger. C'était très bien. C'était très bien. Mais il est allé loin. Lorsque les méchants de la ville sont venus le voir, ils ont dit fais sortir ces hommes, nous voulons leur faire quelque chose. Ils voulaient les sodomiser. C'est de là que vient le mot sodomie. Ils voulaient coucher avec eux. Des enfants jusqu'au vieillard. Et l'autre a dit une chose qu'il n'aurait jamais dû dire. Il a laissé rentrer dans sa maison ce qu'il ne fallait pas. Il dit, ne les touchez pas. J'ai mes filles, elles sont vierges. Je vais vous les donner. Vous faites avec elles ce que vous voulez. Même si tu reçois les gens, ta fille, c'est ta fille. Tu ne peux pas vendre ta fille pour sauver un inconnu. Vous n'êtes pas dans l'accueil. Si ton enfant n'a pas à manger à la maison, et puis tu donnes à manger aux gens du dehors. C'est-à-dire que l'étranger, lui, on n'a qu'à le laisser. Il ne faut pas le violer. Mais on n'a qu'à violer ta fille. Bon, l'étranger, là, il ne t'a rien demandé. Eux, ils sont bien. Mais pourquoi tu veux faire? C'est-à-dire que les gens qui sont tellement courtois avec les parents du village. Ce qu'ils donnent même à leurs amis, ils ne donnent pas à leurs femmes. Frère, le gars vient rester 1 ou 2 jours. Mais il vient rester un mois. Tu as fait déménager ton enfant de sa chambre. Toi et votre enfant, vous dormez, vous deux. Le monsieur occupe une chambre là-bas. L'enfant est venu. Non, papa, même si je viens te rendre visite, trouve la sagesse, si je dépasse trop le temps, que ça devient incommodant. Parce que tu m'as donné la chambre des enfants et tu as dit à l'enfant de dormir avec les parents. Mais ta chambre, toi et ta femme là, c'est votre intimité. Si je reste 3 mois, comment tu fais avec ta femme? Ton enfant va voir des choses qu'il ne doit pas voir. Tu vas faire comment? Donc, l'accueil là, tu as passé une limite là, tu ne trouves pas? Tu dois venir me dire, papa, vraiment, l'enfant doit prendre sa chambre. Voilà. C'est pas valable quoi. Un respect. Faut partir. Ou bien tu pries Dieu jusqu'à... Tu vas trouver un peu d'argent. Tu dis, on a trouvé une maison à côté. Vraiment, allez là-bas. Même si on dit que tu es gentil. Même si on dit que tu es gentil. Tu vas vendre tes filles. Donc les filles là sont devenues perverses. C'est-à-dire que le sexe là, pour leur papa, c'est rien. Ils peuvent vendre leur sexe, leur vie. Elles avaient besoin d'enfants, elles sont parties coucher avec lui. Parce que tu n'as aucune valeur. Donc il faut savoir accueillir, mais il faut savoir qu'est-ce que les gens transportent. Il faut faire très attention, sinon vous allez rester dans votre vie des choses qu'il ne faut pas. Ok? Soyez bons, accueillez les gens, soyez courtois, donnez à boire, tout ça là. Mais il ne faut pas participer à la paresse des gens. Il ne faut pas participer à la méchanceté des gens. Il dit, ne participez pas à leurs mauvaises œuvres. Il ne faut pas être complice de sa vie de bandit. Il ne faut pas être complice de la paresse de quelqu'un, sous prétexte de l'amitié, de l'accueil. Il ne faut pas être complice. Tu sais que ta copine, elle était bizarre. C'est pourquoi son mari l'a chassée. Donc c'est une femme qui a trompé son mari, on l'a chassée. Elle a une doctrine d'adultérine. Donc tu l'héberges. Elle va te prendre ton mari. Regardez, la doctrine, ça veut dire ce en quoi il croit. Quelles sont ses valeurs? C'est ça la doctrine. Si quelqu'un vient et n'apporte pas la doctrine de Christ, ne participez pas à ces mauvaises œuvres. Viens voisin, accueille. Mais sois sage. Quelqu'un donne un bon amen.